Teaser, le teaser. Bon, salut les gars, je viens d'arriver, puis comme d'habitude, comme à mon habitude, au lieu d'aller chercher à des kilomètres le poisson qu'il y a sur place, eh ben, je commence toujours un peu là. Et ça commence mal parce que c'est déjà un petit. Voilà mon bébé, les hommes sont simples, ça va pas t'esquinter. Bon, donc pour une nouvelle session, là, on va voir, je ne peux pas parler trop fort, on va dire le gars dans le kayak qui parle tout seul. On va essayer un petit peu là, puis après je vais aller dans les bordures. Il y a 25 nœuds aujourd'hui, mais c'est trop encore, mais bon, je sors quand même, histoire de me dégourdir les pattes. Et puis d'essayer de vous montrer des belles images. Un peu plus gros, un petit peu plus gros, mais c'est pas évident. Alors mon ménage, est-ce qu'il faut que je sorte? Ah oui, il faut que je sorte l'épisode. Et donc que je viens d'arriver, c'est le deuxième. Celui-là, il est maillé. Celui-là, il est maillé. Ah, décroché. Oh, je sors du port. Il y a du clapot. Il y a du clapot et vous voyez, il suffit de regarder les bateaux et vous voyez d'où vient le vent. Le vent, je vais de face. Donc la dérive, elle va me pousser derrière, quoi. Donc je vais remonter tous mes spots et me laisser dériver. Je pense que je vais être obligé de mettre l'ancre flottante. Alors observez les bateaux, vous aurez le sens de la dérive. Le sens du vent. Il n'y a pas de courant là. Allez, c'est parti. Ouais. Vous voyez, comme le vent vient du face, derrière les falaises, il n'y a pas de vent. Et c'est là que je vais aller. C'est là que je vais aller. Je vais d'abord faire un petit tour ici, c'est un de mes spots. Dans le port, vous avez vu, hein, ils tapaient au teaser. Bon, ils sont après des petites proies là. Donc je vais pédaler, puis rendez-vous là-bas, de l'autre côté. Et d'abord, on va essayer toute la bordure là. Un couleur de surface dans la bordure. Après, je remonterai encore la dérive et je pêcherai un peu plus dans la profondeur avec un leurre souple. Un 18 grammes, ça suffira. Là, sous le kayak, il y a 20 mètres d'eau. Toujours partir face au courant pendant que vous êtes en pleine santé. Et si c'est possible de revenir avec le vent dans le dos, vous peinerez beaucoup moins que le contraire. Alors ça, j'ai déjà dit. Hein. Alors, regardez bien là, j'ai tout mon fan club là, qui est réuni, qui m'attendait, vous voyez. Bon allez, Tani, arrête de raconter des bêtises. Mon encre flottante. Ah, ceux qui connaissent pas ma chaîne, je suis cinécope, bah ouais, cinécope. Ah, puis là, la ligne de mouillage que je vais mettre derrière, parce que une encre port, que ce soit une encre normale ou une encre flottante, on met pas ça devant ou derrière, sur le côté, toujours devant et toujours derrière. Alors, attention, les ploufs. Alors évidemment, on attend qu'elle coule, hein. Enfin qu'elle coule, on l'attend.
Voilà, et là le vent, il va plus m'embêter. Bon, et ben on va attaquer là les gars, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup là. Allez, l'heure de surface est teaser. Pour commencer, il n'y a pas d'eau. Bah, il n'y a pas pied, mais il n'y a pas d'eau. Encore un petit conseil. Vous voyez, le vent, il me pousse sur mon tribord. Il ne faut pas que je lance à bâbord, il ne faut pas que je lance à gauche. Parce que je vais pêcher à l'endroit où le kayak est passé. J'ai fait peur aux poissons. Donc, je vais pêcher toujours dans le sens de la dérive. Autrement, c'est pas la peine. Alors évidemment, il n'y a pas 40 mètres d'eau, les gars. Hein. On voit le fond, là. Hein. Voilà, ça fait partie des erreurs que je vois souvent quand j'emmène des gens. Les gens, ils vont lancer à gauche, voilà, sur le bateau. Et là, bah, c'est pas la peine. Je tenais à le redire. Bon, première dérive finie. Je ramène mon ancre. Autrement. Et on va essayer au leurre souple. Ah, je viens de l'enlever, regardez la vitesse où ça part maintenant. Vous voyez, c'est impêchable là, c'est impêchable. Allez, j'y vais. Et c'est bon. C'est reparti. L'ouf. On fait couler. Et après, on attend que ça se passe. Allez, le kayak, il va se péter. Il bougera plus après. Enfin, il bougera, il avancera tout doucement. Mais je serai plus en train de me mettre un coup de pagaie à droite ou un coup de pédalier à gauche pour me centrer. Regardez, ça donne ça. Vous voyez, le cop, elle est là. Et voilà. Voilà, là c'est en place. Bon ben là c'est parfait. Regardez là. C'est parfait. Et là voilà, j'aurais plus besoin de m'occuper de mon kayak là. Il est placé, c'est fini. Il va avancer tranquillement sur le tribord. Et je vais pouvoir pêcher en étant freiné. Bon, normalement il y aura moins de vent. Regardez, il y a déjà moins de chapeaux, il y a moins de vagues. Et plus je vais me rapprocher, moins il y en aura. Et là, je serai à l'abri. Bon là, vous voyez, je suis à l'abri. Le vent nord-est. Le mot nord, c'est pas bon pour la pêche, mais bon. Nord-est, donc, vous voyez là, je vois au large, sur ma gauche, sur mon bâbord, je vois les frises, et je vois des vagues. Et là, c'est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Donc l'ancre flottante, on va la mettre de côté. Et puis on va pêcher encore un peu pour voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, les gros, il n'y a pas grand chose. Hein. Toujours le vent du nord. Et ça, ce vent-là à plus de 20 nœuds jusqu'à début juin. Alors ça va être dur de vous montrer des poissons. Très très dur. Alors j'ai des copains qui en prennent hein, dans le Morbihan. Mais en Finistère, ben, moi perso, hein, il y en a sûrement qui en prennent du poisson.
J'ai jamais dit que j'étais un bon pêcheur, moi. Bah, y a rien. Y a rien. Alors, il y a peut-être le... Là, je suis en descendante. Hein. En montant, j'ai rien pris les dernières fois. Je suis en descendante. On va voir. Bon, regardez un peu le paysage. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez ça. Si c'est pas beau. Ah là 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 là. Mes copines les mouettes. Je suis seul sur l'eau. Un solitaire, les gars. Ah, tiens, je vais vous dire un truc. Bon, j'ai quitté tous les groupes Facebook hein, où j'étais parce que franchement, voir des reproducteurs qui sont prélevés et puis des gens fiers d'eux, bon, c'est pas pour moi, je préfère pas regarder, ça me fout la haine. Alors comme ça, je suis tranquille. Mais je vois souvent, oui, je cherche un kayakiste pour sortir avec moi. Alors, déjà, je répète, nous ne sommes pas des kayakistes, certainement pas. Nous sommes des pêcheurs en kayak. Vous avez besoin de personne, les gars. Hein. Vous avez besoin de personne pour sortir et c'est une fausse sécurité parce que si vous tombez sur quelqu'un qui a par exemple un côté qui est là, mon côté là, qui est pas libre, qui sera incapable de remonter son kayak parce que d'un côté il y a un sondeur, de l'autre côté il y a un porte-canne, le mec il s'est jamais entraîné, ben, vous verrez qu'il va vous mettre en péril aussi. Alors entraînez-vous et sortez seul. Moi j'ai besoin de personne, c'est pas une sécurité, c'est faux. Alors emmener un copain, oui, pour être se faire plaisir à deux, partager des bons moments entre potes, oui, oui. Mais pour la sécurité les gars, ben non, c'est un faux plan. Bon maintenant c'est pas la peine de m'en foutre plein la tête dans les commentaires, hein. Je dis ce que je pense. Moi j'ai eu la chance d'être formé par un mentor, hein, un vrai maître du kayak. Il devait m'apprendre à esquimoter avec mon autre kayak de mer là qui est ponté avec une jupe et on devait partir en raid avec quelqu'un comme ça, oui. Tout ce que je vous apprends là les gars avec l'encre flottante, c'est mon mentor qui me l'a appris, ça vient pas de moi. Et moi ben, je le redonne. Et c'est lui qui m'a dit mais pourquoi tu veux faire une équipe pour pêcher avec un mec? Mais non, tu sors seul. Alors je l'ai écouté, j'ai appris à dessaler, j'ai appris à remonter dans mon kayak, enfin dans mes kayaks, j'ai appris à lire la météo et puis voilà quoi. Bon, ceci dit, j'arrive à mon spot. Alors, il y a mes copines les mouettes, les goélands. Je vais attaquer un petit peu, alors je sais pas, je vais peut-être attaquer... C'est calme là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Je vais commencer au leurre de surface. Alors je vais aller là parce que je répète que le vent me pousse, hein, me pousse par là. Donc je vais remonter toute ma dérive et je vais me laisser dériver tranquille sur le bord là-bas. Sur le bord là. Et puis après ben, je remonterai et puis je pêcherai ben, là, ici. Voilà, bon allez, à tout de suite. Bon, on va passer une queue de croûte. Hein. J'ai de la borne pour rentrer. Bon, bah les gars, que dalle. Que dalle. L'eau fait 13 degrés et rien à faire. J'ai mis toutes mes compétences, toutes mes connaissances. Ah. Mais il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place, alors je vais pas me plaindre. Franchement, c'est très beau. Mais j'irai pas plus loin. Hein. J'irai pas plus loin, non. Je vais rentrer doucement, réessayer un peu dans le port. Oh, ça décoiffe le vent. Hein. Voilà, ça c'est bien les gars. Du lait concentré sucré. 2-3 gorgées d'eau. Puis c'est reparti. Bon, c'est juste un petit rappel, hein.
Oh, ça doit être une vieille. Oh oui. Un petit ménage. Une vieille. Je vais pas te manger, mon ménage. Viens dans mon sac à main. Oh. Alors dis-moi, t'as mordu au plastique? C'est des heures que je suis là, il n'y a rien, de rien, de rien, de rien. Ah, mais je suis bien. Bon. Ah, il faudra que je vous parle d'un truc que j'ai trouvé, les gars, une graisse. Je sais pas si je vous en parlerai, j'ai acheté ça au Weldon. Une graisse sèche. Non, mais c'était... Ben attends, mais t'avais drôlement faim, mon minard. Bon, on va couper là déjà. Hein. Bon, ben voilà. Un joli poisson. Je savais que c'était au cul du kayak au fond là. Allez, mon petit maman. On va-t'en. Ah, ça fait rien, c'est un poisson quand même. Hein. Ah. Regardez long si c'est beau. Regardez long. On est bien. Hein. Et voilà, de retour dans le port, et bien. Et là, je fais je sais pas combien de distance au bord des falaises. Je retourne dans le port. Et ah non, il a tapé sur l'heure de surface celui-là. Oh, il est à peine maillé, à peine. Bon, on va pas se plaindre, c'est du poisson. Voilà. Bon, vous voyez bien. Ah ben, hop là, mon petit maman. T'as goûté à mon sac à main, mon mémé. Ah, tu me piques. Je te veux pas de mal, moi. Voilà. Le prochain coup, je resterai là. Hein. Franchement. Petit ménage, des mémés sur le diesel. Ah putain, maintenant. Ça sera bien dans 20 ans, ça. Mais ils auront été prélevés bien avant. Ils auront été prélevés bien avant, donc faut pas trop se leurrer. Voilà, encore un petit mémé. Ouais, pour vilain, dans le sac à main. Je crois bien que j'ai encore pris un petit mimi.
goûter à mon sac à main, et le teaser encore. Bon, Jonathan. Une plouf, l'optomana. Il a goûté au sacrement. Je crois bien que j'ai encore pris un minant. Oh, c'est le petit. Les gars, désolé. Je suis pas tributaire de la grosseur et de l'appétit des poissons. Montre-moi ta jolie dentition. Voilà, un petit minat. Ouais, j'attends que la cale soit à hauteur et puis je rentre, mais il faudra pas partir tout de suite les gars parce que j'ai un truc à vous montrer qui est important. Alors il faudra pas partir tout à l'heure. Partez pas, ne partez pas, j'ai un bonus à vous donner. Mais avant d'en parler du petit bonus, je vais revenir sur la vidéo. Bon, en ce moment, alors jusqu'à début juin, il y aura plus de 20 nœuds de vent. 23, 25, 27, ça va compromettre mes sorties. Hein. Je ne sors pas avec 27 nœuds, d'abord il n'y a rien. L'eau fait que 13 degrés. À 13 degrés, autant vous dire que il n'y a rien. Mais vent du nord, bon, il n'y a rien. Alors, je vais revenir sur le petit bonus. J'ai deux personnes, une qui a un lynx et l'autre, je ne sais plus quelle marque, qui m'ont dit, je peine à monter, quand je suis du bord, je peine à monter dans mon kayak. Parce que, évidemment, sur le lynx, le siège, il est très haut. Alors, sur ce petit bonus, qui dure pas longtemps, je vais vous montrer comment on monte sur un kayak qui est haut. Action. Deuxième question qu'on m'a posée, pardon. Alors, j'arrive pas à monter dans mon lynx parce que il est trop haut et je peine à chaque fois. Alors les gars, je m'adresse à la personne qui m'a envoyé ça. Regarde, il n'y a pas d'eau, tu vois, regarde, j'ai de l'eau au pied. C'est là qu'il faut monter dans ton kayak, c'est pas après. Si tu attends d'avoir de l'eau aux genoux, tu vas vraiment peiner. Et voilà, maintenant tu as une pagaie, eh bien serre-t'en. Tu vois, regarde, c'est pas compliqué. Puis je vais attendre d'avoir un petit peu de profondeur pour pouvoir mettre mon gouvernail et mettre mon pédalier. Mais quand vous montez dans un kayak qui est haut, eh ben, il faut monter dedans quand vous avez de l'eau au pied. C'est une coque à fond plat. Voilà. Et ça me permet de regarder, il n'y a toujours pas d'alevin les gars, hein. On est le 2 ou le 3, mais il n'y a toujours pas d'alevin. Bon là je vais pouvoir mettre mon safran. Voilà, ça c'est fait. Et puis à la limite, hein, il n'y a pas beaucoup d'eau, regardez. Ah, il met à l'envers. Oh. Regardez, c'est ça qui est bien que chez les pédaliers. Vous pouvez avancer comme ça, regardez. Il n'y a pas assez d'eau, mais c'est pas grave. Vous rentrez dans les laminaires et compagnie comme ça, regardez.